Dans cet épisode, on va parler de comment faire pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Parce que autant se dire les vraies affaires, on est entre nous. Et faire du business en ligne, parlons vrai, c'est extrêmement chronophage. Tu pourrais bosser 24 heures sur 24 non-stop pendant un mois que tu n'aurais même pas le temps de tout faire. Il y a toujours du boulot et on pourrait toujours faire plus, on pourrait toujours faire mieux. Il y a du travail en masse, quoi. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on la place où la frontière, la barrière entre OK, j'ai fait le boulot et je peux me permettre de me mettre en off et juste de profiter de la vie. Tout simplement. Elle est où la frontière? C'est vraiment difficile. Il y a tellement de travail que le risque, à un moment donné, encore plus si tu as une activité professionnelle en parallèle, si tu es salarié, parce que j'ai envie de dire que tout le monde n'a pas le luxe ni l'envie d'ailleurs d'avoir un business qui soit à 100% en ligne. Donc, lorsque l'on fait quelque chose à côté, le risque, c'est à un moment donné de saturer et de faire ce que l'on appelle un burn-out. Trop de boulot tue le boulot. Et à un moment donné, si vous vous lancez en ligne dans l'objectif d'avoir plus d'indépendance et de temps à consacrer à vos proches grâce à l'argent qui rentre en ligne, et bah c'est complètement contradictoire avec ce qu'il se passe réellement dans la vraie vie. Donc c'est vraiment important de se poser cette question. Et je peux vraiment vous en parler de ça parce que Blogtrepreneur, lorsque j'ai lancé, j'étais salariée, ok. Je travaillais 36 heures par semaine et ce qui est pas énorme en soi, disons que c'est normal, simplement. Et je passais tous mes soirs et tous mes week-ends à travailler, et toutes mes vacances aussi, sur Blogtrepreneur. Et c'est en était à tel point que lorsque je rencontrais parfois des gens dans la vraie vie ou à des 5 à 7, comme on dit au Québec, enfin des réunions d'after work, ou même que je discutais en fait plus en privé avec certaines personnes de ma communauté, lorsque je mentionnais le fait que je travaillais à temps plein, tout le monde était surpris. Il n'y a pas une personne qui me disait bah ouais je le sais, non, tout le monde disait ah ouais sérieux, parce que j'étais tellement active en ligne que les gens ne pouvaient pas imaginer que je faisais ça à côté de mon travail. Comment ça se faisait que j'arrivais à faire autant? Est-ce que j'étais surhumaine? Et bien sûr, la réponse est non, je ne suis pas surhumaine. C'est juste que j'ai mis en place un système, si je puis dire, pour me permettre d'arriver à concilier les deux. Alors, mon système n'est pas infaillible, n'est pas parfait, parce que sinon, j'aurais pas passé tous mes soirs et tous mes week-ends et toutes mes vacances à bosser. Mais j'arrivais quand même, évidemment, à avoir du temps pour moi, pour mon conjoint, entre guillemets par chance, pas de chance, non, par chance, j'ai pas d'enfant, disons que j'ai pas en plus à gérer le repas des petits, la douche, l'heure du dodo et tout ça et tout ça. C'est sûr que c'est du temps de gagner pour moi. Mais bon, vous savez, hein, quand on est célibataire ou en couple, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on a tout le temps de la terre. On a aussi d'autres choses très intéressantes et bien plus importantes à nos yeux à faire que de s'occuper de ses enfants. Hein. Soyez rassurés, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai rien contre les enfants, mais je veux quand même rétablir l'ordre des choses. On a une vie tout aussi importante. Bref, avoir une vie en soi, c'est important. On est d'accord avec ça. Donc comment faire pour concilier les deux? J'ai quelques conseils à donner pour t'éviter de partir dans toutes les directions et de craquer au bout de 2 mois parce que t'as trop de boulot. Et en fait, j'ai 3 gros conseils pour toi aujourd'hui. Et le premier coule de source, mais c'est vraiment la base, le socle sur lequel tu vas pouvoir te reposer pour
ensuite être bien. Et ce premier conseil, c'est d'être organisé. Et je vais te donner des exemples de processus d'organisation pour te permettre de l'être, tout simplement. Hein. Parce que il n'y a pas à tortiller. Si t'es pas organisé, ça peut pas fonctionner. Si tu veux arriver à bien gérer ton temps libre, ton temps de famille, ton temps de travail, ton temps au boulot, eh bien, il faut avoir une organisation solide. Et par chance, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé. Je pense que c'est ça qui faisait que les gens ne pouvaient pas imaginer en fait que, en gros, j'avais 2 boulots. Parce que j'ai une bonne organisation. Et le premier truc pour être bien organisé, c'est de prendre son agenda et de faire ce que l'on appelle du time blocking. En gros, ça veut dire quoi en français? C'est de se faire des blocs de temps, littéralement, c'est-à-dire de se définir des plages horaires sur lesquelles tu vas travailler. Donc, quand tu es salarié, vu que tu travailles toute la journée, c'est pas bien compliqué. Généralement, c'est le soir ou le week-end ou les vacances. Enfin, en gros, quand tu as du temps libre. Bon, maintenant, si tu as une vie de famille, des impératifs, etc., tu vas être encore plus précise. Tu vas dire, voilà. De toute façon, c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs. De telle heure à telle heure, je me consacre à mon blog, à mon business en ligne, à ma communauté, enfin, peu importe les tâches que tu dois faire. Ce temps-là est dédié à ton business en ligne, à ton entreprise. L'intérêt de ça, outre de savoir quand tu pourras travailler et donc quand est-ce que tu es dispo pour faire d'autres choses et arriver donc à bien équilibrer les deux, c'est que généralement, et je pense pouvoir dire même à 99%, quand tu sais que tu as un temps limité pour produire quelque chose, tu es bien plus efficace dans sa réalisation que quand tu as toute la journée pour le faire. Et ça, je peux te le garantir, puisque maintenant je travaille à mon compte et j'ai donc toute la journée pour faire tout ce que je faisais avant quelques heures. Et je suis quand même plus productive dans le sens où je produis plus parce que j'ai plus de temps, mais je suis pas forcément tout le temps plus productive en termes de contenu de travail produit, en termes de ratio temps-contenu. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, je pense, j'étais plus efficace quand en fait j'avais 2 heures pour faire un truc sur toute la semaine que quand j'ai 3 jours pour le faire. Parce que, on est des êtres humains, donc on va être distrait, on va se laisser happer par une notification qui passe sur ton téléphone, on va repenser à un autre truc qu'il faut faire, puis quand tu travailles chez toi là, tiens, faut que j'aille faire une course, faut que je fasse la vaisselle, je sais pas quoi. Bref, on perd en rendement, en fait, c'est ça. Alors que quand tu as une plage dédiée et que tu sais que tu es obligé de le faire maintenant, parce que sinon, c'est maintenant ou jamais, tu le fais. Donc, prends ton agenda et définis quel jour tu es disponible pour ton entreprise en ligne et à quelle heure est-ce que tu vas te consacrer à ça. Ce qui veut dire, c'est que aussi pour ton entourage, c'est peut-être plus simple à comprendre que, genre, chérie, de 17h à 18h30, je ne suis pas là. Enfin, considère que je ne suis pas là. Mais par contre, à partir de 18h30, je suis là pour toi. Je suis disponible pour notre couple et on va passer du temps ensemble. Et c'est ça qui permet d'avoir un juste équilibre. Donc, de combien de temps as-tu besoin? Et puis, programme ça. Deuxième conseil en termes d'organisation, une fois que tu sais à quel moment tu vas pouvoir travailler, le nerf de la guerre, c'est l'organisation, ok, mais c'est la planification, ok? Parce que ce que je vois souvent comme erreur commise par les entrepreneurs sur le web, les entrepreneurs dans la vraie vie qui se lancent sur le web,
c'est de faire les choses au fil de l'eau. Ok? C'est pas la veille pour le lendemain, mais pas très loin. Ah ouais, il faut que je poste un truc sur Facebook. Alors attends, je vais faire une photo, je vais écrire mon petit truc. Ah puis tiens, faut que je poste aussi sur Insta. Ah, il faut que je reformate l'image pour qu'il y ait le bon filtre et tout. Et chaque jour, rebelote, rebelote, rebelote. Bon, ça c'est une perte de temps. Surtout si tu as pour objectif de mettre un coup de projecteur sur certains de tes produits ou tes services, que tu organises un lancement, tu vas faire une campagne publicitaire, etc. Il faut prévoir en amont de quoi tu vas devoir parler pour amener à la vente de ton produit, que ça détonne pas dans le lot. Donc, il faut vraiment planifier plusieurs semaines à l'avance, si ce n'est plusieurs mois, quels vont être les temps forts, de quoi qu'est-ce que tu as besoin d'évoquer pour parler de ça et que ça soit fluide, ok? Est-ce que tu vas faire des lives? Est-ce que tu vas faire des webinaires et tout ça? Il faut planifier. Cette planification où tu vas vraiment définir chaque semaine, je fais telle action, telle action, telle action. Je dois produire tel contenu, tel contenu, tel contenu. Cette planification, ça peut prendre du temps et c'est normal. Ça peut te prendre, je dirais que ça prend au moins une demi-journée. Et moi, parfois, ça me prend jusqu'à 3 jours pour finaliser mon calendrier. Parce que il faut que dans ma tête, ça mûrisse, que mes petites idées, elles germent et que j'arrive à y voir plus clair et ça me demande du temps. Mais il n'y a pas de mal à ça. Si, comme moi avant, donc t'as pas 3 jours à réfléchir, hein. T'as une semaine, chaque soir, 1 heure à réfléchir. Do it, fais-le. C'est pas grave, c'est normal. Et ça, cette opération, c'est ce qui va te permettre de gagner du temps sur le long terme. Ça, je peux te le garantir à 3000%. Parce que quand tu sais où tu t'en vas, tu ne pars pas dans tous les sens, tu ne te disperses pas et t'es pas tenté de changer d'avis à essayer un autre truc qui vient de sortir. Exemple, pour ne pas le citer, IGTV. Ah bah non, c'est ça tout d'un coup. Ah bah il faut que je fasse des vidéos sur IGTV. Non, si tu as un plan qui te permet d'atteindre tes objectifs, eh bien ne te lance pas dans d'autres trucs en parallèle. Tu suis le plan, ok? Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est cette planification, j'ai toujours besoin de me la faire d'abord sur papier. Donc, j'ai un petit calendrier que j'ai fait comme ça sur papier, puis je vais mettre des post-it avec mes idées de podcast, de vidéos YouTube, dans mes infolettres. J'ai des petits points pour les posts que je dois produire. Je vais mettre en avant les temps où je suis pas disponible. Bon, bref. Je vais d'abord sortir ça de ma tête. Ça va être la première étape. Et la deuxième étape, ensuite, je vais tout mettre ça sur Trello. Si tu me connais, tu le sais, Trello, c'est mon outil de cœur. J'aime Trello. Trello, c'est un outil pour gérer ses projets sur le web. Et en fait, ce que j'aime avec Trello, c'est que j'ai ma vue d'ensemble sur mon papier, mais avec Trello, je vais aller vraiment tâche par tâche, c'est-à-dire, ok, je dois produire tel podcast. Mais pour que ce podcast soit en ligne, qu'est-ce que je dois faire exactement? Je dois mettre le fichier sur mon site web, je dois rédiger la description, je dois faire le visuel qui va avec pour le poster sur les réseaux sociaux, voire le mettre en vignette de mon article. Je dois écrire les grandes lignes pour les mettre dans le corps de l'article de blog, etc., etc. Et donc, je peux me mettre ensuite des échéances. Toutes ces tâches, je dois les faire avant telle date pour assurer la publication à telle date. Donc, j'ai mon calendrier, ma vue d'ensemble. Ça, c'est l'étape numéro 1 que je mets sur papier pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans les grandes lignes. Et ensuite, dans les petits caractères, je vais sur Trello
pour m'assurer de produire les choses en temps et en heure. Et ce qui est génial avec Trello, c'est que tu peux donc te mettre facilement des échéances. Tu as une vue calendrier qui te permet, aujourd'hui, sur quoi je dois travailler. Tu peux attacher des pièces jointes, donc tu peux mettre tes brouillons, tu peux mettre tes visuels, tout ça, ce qui fait que c'est super beau et moi j'adore les belles choses et que du coup c'est très concret, les choses prennent forme et c'est vraiment ton tableau de bord en fait. Moi c'est vraiment ma station de travail en fait. Ok. Et grâce à cette planification, jusque dans les moindres petites lignes, ça te permet aussi de te rendre compte, est-ce que c'est réalisable, hein? Quand tu sais que dans ton time blocking, dans tes créneaux horaires, tu as tant de temps dans la semaine, sur ces 2 heures par jour, par exemple, qu'est-ce que tu es capable de faire sur le travail attendu? Et du coup, là, tu vas peut-être devoir réajuster dans un sens comme dans l'autre. J'ai assez de temps, je n'ai pas assez de temps. Ça te permet d'avoir un calendrier de travail réaliste. Ok? Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que ce soit réaliste. Parce que si ça ne l'est pas, c'est là que tu vas te sentir débordé par ton travail, que tu vas te sentir submergé et que tu vas dire mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas et le burn-out est au bout de la porte. Donc prends le temps de faire ça. Prends le temps qu'il faut, ça n'a pas d'importance parce que c'est ça qui va te permettre d'être efficace et aussi d'être satisfaite, de prendre du plaisir à ce que tu fais parce que quelle énorme satisfaction quand tu te fais une liste de to-do list de pouvoir checker la petite case qui dit ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Aujourd'hui, j'ai fait mon boulot, je suis en temps, je suis en heure, je suis très bien, c'est parfait. Donc ça, time blocking, planification essentielle et avec en sous-tâche de l'organisation, le troisième volet, c'est ce que l'on appelle en anglais le batching. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, en fait, c'est un peu le système à la Ford, si ça vous parle un petit peu. La fille qui fait des rapports d'économie, aucun rapport. Bon, bref, c'est le travail à la chaîne en fait. C'est exactement ça. Hein, c'est pas pour rien que les entreprises ont mis en place le travail à la chaîne, c'est qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait une meilleure productivité des employés, que c'est plus simple de faire une tâche constamment, tout le temps la même, à la chaîne, que d'enchaîner des successions de tâches. Les gens sont plus productifs, ça va plus vite de faire une fois tout le temps la même chose que de sauter du coq à l'âne. Eh bien, c'est exactement la même chose pour tes tâches de travail sur ton business en ligne. Quand tu dois faire des visuels, puisque tu as défini ton calendrier et que tu sais quels vont être tes sujets sur les semaines à venir, voire sur les mois à venir, tu peux faire tous tes visuels en une fois. Tu peux pas rédiger tout en une fois parce que là, généralement, rédiger, ça prend du temps, mais tu peux écrire 2-3 articles à la suite. En ce moment où je suis en train d'enregistrer mon podcast, je vais passer ma matinée à enregistrer plusieurs podcasts parce que je suis dans ma lancée. C'est plus simple de faire ça que de m'interrompre pour faire d'autres choses. Parce qu'à chaque fois que tu es interrompu, ça va te demander de te reprendre un temps où tu te replonges dedans, tu vois, et avant que tu te mettes vraiment à travailler, tu perds du temps. Alors qu'une fois que tu es dedans, tu fais tout et puis c'est réglé, c'est fait. Tu check la case une bonne fois pour toutes. Donc voilà mon premier, même s'il y en a plusieurs à l'intérieur, gros conseil sur l'organisation pour arriver vraiment à concilier ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Il faut que tu sois organisé. Ok? La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est de programmer au maximum tout ce qui peut l'être pour automatiser ton process de travail. Ok? Puisque tu as préparé tes visuels, puisque tu as préparé tes descriptions, puisque tu as préparé tes articles, etc., etc., une fois que c'est fait, tu te prends un temps, encore une fois, batching, où tu vas programmer tous tes posts pour Instagram, tous tes posts pour Facebook, etc., etc.,
pour que ça tourne tout seul pendant une semaine, un mois, peu importe. Comme ça, tu n'as plus besoin de t'en soucier. C'est une tâche de moins à faire. Ok? Un souci de moins. Tu n'as plus à te creuser la tête chaque jour. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir poster? C'est déjà rentré dans la machine. Ok? L'automatisation, surtout lorsque l'on est seul à la tête de son entreprise, qu'on est seul derrière son écran, c'est, on dit en anglais, un game changer. C'est quelque chose qui change la donne, ok? Tu peux pas vivre sans, ou alors tu vas vite t'épuiser à la tâche en fait. Donc, utilise tous les outils que tu as à ta disposition pour automatiser ton travail tant que c'est possible, au maximum où c'est possible. Pour les articles de blog, c'est facile, hein? Toutes les plateformes permettent de programmer la publication automatiquement. Voire la publication, enfin le partage sur les réseaux sociaux de façon automatique. Déjà, ça c'est fait. Pour les vidéos, sur YouTube aussi, tu peux mettre la date de sortie de la vidéo. Pour Instagram, tu peux utiliser une application comme Planoly, Later, Tailwind, Buffer, peu importe. Pour Facebook, c'est la même chose. Tu peux le faire de façon native si tu n'as pas envie d'utiliser un outil, de prendre un abonnement ou quoi. Il y a des outils à ta disposition. Sers-toi-en pour les mettre à ton service, pour que ce soit comme tes collègues de travail, en fait. C'est comme si tu sous-traitais les tâches, mais quasiment gratuitement. En tout cas, à un coût bien inférieur à si tu devais embaucher quelqu'un dans ton équipe. Et puis voilà, c'est fait. Ok? Ça va faire toute la différence. Et enfin, mon troisième conseil pour arriver vraiment à concilier ton temps de vie professionnelle, vie personnelle, c'est de vraiment avoir des temps off, des temps de déconnexion. Et ça, c'est très, très, très difficile vu comment on est accro à nos smartphones, surtout lorsqu'on travaille en ligne, parce que genre, c'est là que tout se passe. Donc, mon premier conseil, que je me suis moi-même appliqué, évidemment, c'est pas ironique, vraiment, c'est que j'ai désactivé les notifications de certaines applications. Et quand je dis certaines applications, je pense à Facebook, Instagram, Twitter, là où j'en ai le plus. Et même les mails d'ailleurs. J'ai enlevé la petite bulle là, qui apparaît sur le bouton de l'application qui me dit que j'ai 50 choses à voir absolument maintenant tout de suite. Parce que c'est plus fort que nous, on a envie d'aller voir. Ok? Ça, je l'ai enlevé. J'ai enlevé les notifications push qui apparaissent sur l'écran au démarrage, si je puis dire, quand le téléphone est verrouillé là. Puis hop, hop, il y a un truc qui fait que l'écran s'allume et comme on a un cerveau d'homme néandertal reptilien, je sais pas quoi là, on voit de la lumière et on regarde. Et comme on regarde, bah, après on déclenche et on va regarder. Et ça, c'est une perte de temps. On perd du temps, mais surtout, ça nous empêche, lorsqu'on est en train de passer un bon moment sur le canapé, en train de regarder un bon film avec son amoureux, et bah, du coup, on voit un message, on a envie de répondre et on n'est pas avec la personne. Ok? Donc, si tu veux vraiment arriver à équilibrer ça, désactive tout ça et toi, tu vas voir quand c'est le bon moment, quand c'est dans ton agenda, sur le time blocking, ok? Enfin, sur ta plage horaire de travail, c'est ça que je voulais dire. Je rigole moi-même d'employer une expression en anglais. Et pour les mails, bah, c'est la même chose. C'est le même principe. Je parlais des applications, mais c'est valable aussi pour les emails, que ce soit pas push, mais que c'est toi qui ailles voir quand c'est le moment pour toi d'aller regarder tes emails. Surtout quand dans nos emails, on reçoit quand même souvent des infolettes, de la publicité et tout ça. C'est pas urgent à traiter à la minute, là. Ok? Avec ça, sur les temps off, alors ça, c'est quelque chose où même moi, j'ai du mal, mais j'essaie vraiment d'y travailler, à améliorer ça, c'est d'aller faire du sport. D'aller faire du sport, de sortir, de prendre l'air, surtout quand on travaille à la maison. Ça fait du bien de sortir et puis c'est nécessaire pour le corps
parce que à rester assis toute la journée devant son écran d'ordinateur, assis sur sa chaise, mais ça marche quand tu travailles en bureau aussi, hein, et bah tu vois pas grand monde, ton corps il végète, et ça c'est pas bon. Et même si je suis pas une grande fan de sport, et bah il faut le reconnaître, bah quand mon corps il se bouge, après, bah, je me sens mieux, ça fait du bien. Et puis, il faut pas oublier, d'un point de vue purement scientifique, que quand tu fais du sport, ça sécrète des hormones de plaisir dans le cerveau. Et ça fait du bien le plaisir, hein? La vie doit pas toujours être du hustle. On doit pas toujours être en train de galérer. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il faut se faire plaisir parce que au bout d'un moment, si on est en train de bosser non-stop, 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 c'est tous les jours pareil, pendant des semaines, voire des mois durant, à un moment donné, on craque. Et on sait même plus pourquoi on fait ça à la base. Ok? Donc, prends du temps pour toi. Prends du temps pour voir tes amis. Prends du temps. Là, c'est l'été en plus. Il fait beau pour aller au parc, manger une glace, passer un coup de téléphone à tes potes, je sais pas. Faut s'aérer l'esprit. Et je sais que c'est très difficile parce qu'on se dit, non mais ça va me faire perdre du temps. Je vais perdre du temps et genre, je ferais mieux de faire ça que j'ai à faire. Mais figure-toi que ce n'est pas forcément que contre-productif parce que souvent, quand on s'aère l'esprit, on revient, on est encore plus fraîche, on a une meilleure capacité à se mettre au boulot parce qu'on a envie, on est motivé, on est bien. Et souvent, en fait, moi, je remarque que c'est quand je fais des choses anodines de la vie quotidienne que des idées me viennent. Ok? Alors, j'allais dire dimanche dernier, là où au moment où tu m'écouteras, ça sera dans 2-3 semaines, mais quand la France a remporté la Coupe du Monde de football, dimanche après-midi, au lieu de travailler, mais bon, en même temps, c'est dimanche, il faut prendre des temps off. Bah, je suis allée célébrer la victoire avec mes amis, avec mon chéri. On allait sur les Champs-Élysées de Montréal, comme ils ont été renommés, sur la rue Saint-Denis. C'est là que, dans le quartier français, en fait, c'est là que tous les Français se sont rassemblés pour se joindre à la liesse populaire de la victoire des Bleus. Et à un moment donné, bah, franchement, c'est l'été, là, il fait méga chaud, je sais pas, il doit faire 35 degrés au soleil. Il y a David Tea, en fait, c'est une boutique qui est sur la rue Saint-Denis, qui nous a apporté du thé glacé avec ses petits gobelets, tout ça, pour que on puisse se rafraîchir, tu vois. Alors, bah, ça fait plaisir. Et puis sur le coup, je me suis dit, waouh, genre c'est vraiment du marketing de génie, ça, parce que les gens vont associer David Tea avec un moment de rassemblement, de bonheur, de plaisir. Et en plus, ils vont découvrir des produits, ils vont se dire, ça il est vraiment bon ce thé. Bah tiens, je vais en acheter la prochaine fois. Et puis, c'est connecté avec un moment sympa, quoi, tu vois. Donc, la prochaine fois que tu reçois tes copines à la maison et tu dis, bah, je vais pas leur faire du thé, là, il fait chaud, je vais pas faire du café et tout. Oh, un petit thé glacé, ça passe bien. Et puis tiens, le thé David Tea, c'était cool. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour passer un bon moment avec mes amis. Et donc, ce coup de marketing, eh ben, ça m'a donné de la matière à rédiger mon petit édito du lundi que je publie dans mon groupe Facebook, que j'envoie dans mon infolettre. J'avais mon sujet pour le lendemain. Voilà. Et pourtant, j'aurais pu dire, ah bah non, je vais pas sortir, j'ai du boulot, faut que je rédige ma newsletter et tout, je sais pas quoi raconter, hein, et rester enfermée. Bah non, je suis sortie et le sujet est venu à moi. Donc c'est pas forcément contre-productif de prendre du temps pour soi. Bien au contraire, j'ai envie de dire. Alors, du coup, moi, je veux vraiment que tu déconstruises ce truc dans ta tête de te sentir coupable. Parce que souvent, c'est ça. On se sent coupable de pas en faire assez, de pas faire assez bien, qu'on pourrait toujours faire plus. Et ça part d'un bon sentiment parce que on a envie que nos affaires, elles marchent. On a envie que ça décolle, on a envie que ça fonctionne. Et on sait que pour ça, il faut travailler. Parce que c'est vrai que on n'a rien sans effort. Mais c'est pas parce que tu fais plus que forcément ça va être mieux, déjà, d'une. Et moi, je veux pas que tu tombes dans
le désenchantement que moi j'ai pu vivre, par exemple. J'en avais parlé dans mon podcast. Alors à l'époque, j'avais pas encore de numéro. Donc si ça t'intéresse, c'est une émission qui s'appelle Ma vérité sur le business en ligne. Et ça date du 10 janvier 2018. Et donc, je parlais du fait que au début, c'est génial et tout, c'était plein d'énergie, tu découvres ça, t'es à fond, t'es une machine à produire, t'es une machine à produire. Puis à un moment donné, tu vois que ça marche, mais t'en peux plus, puis ça marche, mais pas autant que tu voudrais, t'en fais toujours plus et ça change rien. Donc, tu déprimes à un moment donné, tu tombes dans la dépression, t'es épuisé d'avoir tout donné, t'en peux plus, etc. Bref, j'ai vraiment décrit toutes ces phases et qu'est-ce que j'ai fait pour les surmonter, pour dépasser ça et être là aujourd'hui. Si ça t'intéresse, donc je t'invite à écouter cet épisode. Et je veux te dire que déjà, t'es pas seule à vivre ça, sache-le. Et que tu as le droit de prendre du temps pour toi. Ce n'est pas ça qui fait que tu vas être une mauvaise professionnelle, que ça veut dire que tu ne te donnes pas les moyens de réussir. Au contraire, on peut faire moins tout en faisant mieux. Donc, pour récapituler, les 3 conseils que j'ai à te donner pour arriver à avoir un bon équilibre de vie, arriver à concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et quand je dis vie professionnelle, j'entends par là business en ligne, voire vie salariée. Je peux remettre les deux, donc genre le boulot puis toi, au milieu. Et vie personnelle, ça inclut la vie pour toi puis la vie de famille. Enfin, voilà, tu as bien compris l'opposition des deux sphères. C'est numéro 1, de t'organiser. Prends le temps qu'il faut pour définir quand est-ce que tu vas travailler, quand est-ce que tu ne travailles pas et planifier qu'est-ce que tu dois faire dans les grandes lignes. Puis, chaque tâche de travail, qu'est-ce que ça implique pour que ça rentre dans ton calendrier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est programmer et automatiser. Maintenant que tu sais ce qui doit être fait, j'ai oublié de souligner le batching quand tu produis le contenu. Une fois que tu as fait les choses, utilise les outils qui sont à ta disposition pour programmer la publication automatique pour que tout se gère automatiquement. Utilise les systèmes que tu as. C'est vrai que là, j'ai parlé beaucoup de production de contenu parce que lorsqu'on est un entrepreneur en ligne, c'est vraiment ça une grosse partie de notre travail. Mais ça fonctionne aussi pour des tâches plus administratives, la gestion de la facturation, des prises de rendez-vous, etc. Utilise des outils qui vont te permettre de faire ça pour toi, d'envoyer des rappels automatiques sans que tu aies rien besoin de faire. Ok. Et troisième point, c'est de prendre de vrais temps off. Ok. Pour arriver à équilibrer, il faut aussi que dans la balance, il y ait ce moment pour ta vie à toi qui soit pris en compte. Enlève toutes les notifications, fais du sport, sors avec tes amis, passe du temps avec tes enfants et enlève-toi de la tête que tu te sens coupable, que ça fait pas de toi une bonne professionnelle parce que tu n'es pas en train de travailler. Ce n'est pas vrai. Si tu me regardes sur YouTube, j'aimerais que tu me mettes en commentaire comment est-ce que toi, tu arrives à gérer, en tout cas tu essaies de gérer ta vie professionnelle et ta vie personnelle. C'est quoi tes astuces? Qu'est-ce qui t'aide à garder la balance équilibrée? Et si tu m'écoutes en version podcast, viens me donner ton avis sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!